On accueille Francis Gosselin, chroniqueur économique au Journal de Montréal et à Cube. Salut Francis. Bonjour. Alors, on en parle depuis des jours et des jours, cette fameuse valse de tarifs de Donald Trump. Finalement, il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. On entend toutes sortes de commentaires, là. Il y en a qui disent, écoutez, c'est pas si grave que ça parce que la plupart de nos produits sont protégés par l'accord. D'autres qui disent, non, écoutez, ce qui arrive, c'est grave, là, de 25 à 35 De votre œil d'analyste et de l'extérieur, comment vous voyez ça? Ben, les deux affirmations sont vraies là, simultanément. Donc, effectivement, là, on parle d'environ 90% des produits là, qui sont exemptés en raison de l'accord Canada, États-Unis, Mexique. Donc, là-dessus, l'impact va être relativement faible, voire nul. Par contre, il y a quand même 5 à 10% de nos produits. Donc, il y a des entreprises derrière ça, des emplois derrière ça qui vont être touchés là, par cette nouvelle salve de tarifs de 35%. En même temps, on peut espérer que tout ça soit temporaire là, pour deux raisons. La première, c'est que M. Trump, dès qu'il a fait face à la pression, dès qu'il s'est un peu chauffé, là, on sait il a replié dans le passé. Est-ce qu'il va le faire à nouveau avec le Canada? Et par ailleurs, des négociations sont en cours. Donc, il n'est pas exclu qu'on arrive dans les prochains jours, dans les prochaines semaines à une entente. En quel cas, il y aura eu des tarifs pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est très désagréable. Mais comme je pense que c'est Jean Charest disait, ce qui est le pire actuellement, c'est l'incertitude. Là. Si on pouvait avoir des règles claires, on pourrait décider qu'on va soutenir telle industrie, telle entreprise et pas telle autre. Là, en ce moment, c'est comme à chaque jour, à chaque semaine, il faut repenser notre politique publique, il faut repenser l'organisation de notre économie. Tout ça est très difficile à suivre, évidemment. Oui, et on entendait Dominique Leblanc, le ministre canadien, dire ça va être long, là. C'est pas demain matin qu'on va signer une entente. Il prépare le terrain, il baisse les attentes, puis il prépare les Canadiens à ce qu'on vive dans ce climat-là encore longtemps. Ben, comment dire, la nouveauté dans tout ça, là, on va se le dire, c'est Donald Trump, puis c'est cette idée qu'on va faire des ententes commerciales internationales qui sont quand même des ententes hyper complexes. Je te donne ma gestion de l'offre, tu me donnes ton accès à tel marché. Tu sais, c'est des choses, là, puis évidemment, avec des consultations de parties prenantes, avec tous les impacts politiques que ça peut avoir. C'est des ententes, je veux dire, le cas de l'entente Canada, États-Unis, Mexique, ça a pris 2 ans et demi à négocier. C'est pas vrai que là, en 2 mois, on va arriver à résoudre tout ça. Donc, je pense que M. Leblanc, il prépare le terrain, c'est politique, mais je pense qu'il a raison de dire que de renégocier la nature de notre relation commerciale avec les Américains, ça ne se fera pas en quelques jours. Et l'échéancier, là, qui était celui du G7, puis du 21, puis du 1er août, tout ça est totalement artificiel. Il y a très peu de fois dans l'histoire de l'humanité où on a négocié des ententes commerciales de cette ampleur avec des échéanciers fixes là, comme ça. C'est vraiment pas la manière de procéder. Donc, encore une fois, M. Trump fait bien ce qu'il veut, mais je pense que ces ententes-là vont continuer d'être négociées en coulisses. Puis je serais pas surpris qu'avec l'Europe, avec le Japon, avec la Grande-Bretagne, les règles continuent d'évoluer également. Là. Donc, évidemment, le Canada, c'est nous, hein, on se sent directement touché, mais dans l'ensemble du monde, là, cette réaction un peu surprise continue d'affecter les citoyens, les travailleurs, les gouvernants. Et comme je le dis, ça pourrait continuer d'évoluer. Oui, et quand vous parlez d'impact concret, là, on en a un ce matin. Simon, notre collègue qui est en Beauce, Manac qui licencie des travailleurs. Il y a des impacts concrets et une nouvelle comme celle-là, comme on a ce matin chez Manac à Saint-Georges, est-ce que malheureusement, selon vous, il faut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres au cours des prochaines semaines chez nous au Québec? Il y en a d'autres, puis il y en aura d'autres, pardon, et effectivement, c'est très dommage, c'est très problématique là, pour la continuation des affaires, pour l'économie québécoise. Puis je voudrais aucunement sonner insensible, là. Je compatis avec les familles des travailleurs, puis les travailleurs eux-mêmes, évidemment. En même temps, à l'échelle d'une économie complexe comme celle du Québec ou du Canada, statistiquement, c'est pas 50 emplois ici, 100 emplois là qui va nous plonger dans une récession. Donc, comme je le dis, c'est sûr que ce 5 à 10 d'activités économiques qui sont tarifées vont avoir des conséquences, mais il faut quand même regarder le verre un peu à moitié plein. Il y a 90 de l'économie qui, à court terme, ne sera pas touchée. Et ça, pour moi, c'est quand même... je prends une petite respiration. Là, je veux dire, les Manac, les travailleurs de ces entreprises-là, il faut les soutenir, il faut leur donner des mesures pour adoucir le passage. Mais encore une fois, il y a beaucoup de travailleurs là, qui, lundi, vont rentrer au travail comme d'habitude. Oui, et justement, il reste à peu près 1 minute. On disait
pas mal d'observateurs disaient que c'est mieux pas d'entente qu'une mauvaise entente. Mais justement, là, si les nouvelles commencent à 100 travailleurs par-ci, 100 travailleurs par-là qui perdent leur emploi au fil des semaines et des mois, est-ce que ça va faire augmenter la pression sur le gouvernement pour signer une entente? Un peu, mais en même temps, comme l'ont dit plusieurs de ces observateurs-là, il faut repenser toute notre économie, toutes nos relations commerciales internationales, les barrières interprovinciales. Donc oui, ça va mettre un peu la pression, mais les actions qu'on peut prendre ne sont pas uniquement avec les États-Unis. Il y a plein d'autres choses que les Canadiens, les Québécois peuvent faire en termes de productivité, de stimulation de la croissance. Donc, comme je dis, il faut se concentrer sur ce qu'on peut contrôler, et malheureusement, Donald Trump est incontrôlable. Donc là-dessus, on prend ce qu'il nous donne, on essaie de faire le mieux qu'on peut avec ces règles du jeu-là, en attendant que ça change à nouveau. Francis Gosselin, merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous.